Bonjour. Que nous réserve le Bitcoin pour cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va, du moins à partir de maintenant, on va changer un peu les choses simplement parce que vous savez que normalement l'analyse le lundi c'est réservé à l'analyse weekly du Bitcoin exclusivement. Sauf que voilà, il y aura plus grand chose pour le moment à analyser en weekly sur Bitcoin, tout simplement parce que tout est extrêmement bullish déjà depuis plusieurs semaines et que jusqu'à la prochaine correction importante, on va plutôt du coup se focaliser sur les altcoins. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à me donner vos altcoins préférés, altcoins ou même autres actifs que crypto, puisque c'est sur ça qu'on va se concentrer dans les semaines qui viennent. Et du coup, j'analyserai probablement à chaque vidéo 2 ou 3 altcoins. Voilà. Donc, on va pas perdre de temps parce qu'on a quand même pas mal de petites choses à voir aujourd'hui. Et on va commencer tout simplement par jeter un coup d'œil à la cryptomap. La cryptomap qui est entièrement verte, voilà, avec des hausses assez importantes, qui en moyenne sont entre 20 et 50%. Et puis on a également, vous voyez, du Grass à 125%, du Dodge à 98%, du Crow à 128%. Bon, on va pas toutes les faire, mais il y a énormément d'altcoins qui font entre 50 et 100%. Et la plupart des altcoins, ils sont au-dessus des 30%. Voilà, donc tout va bien. Sur la journée, c'est beaucoup plus mitigé. On a des petites corrections, voilà, mais rien d'inquiétant. Vous voyez, c'est du 1, 2, 3, 4%, alors que sur les hausses, on a encore du 30, du 14, du 15%, etc. Donc, le dollar. Alors, le dollar, il est haussier. Il a cassé la zone de rechargement de Shirt. On est en train d'essayer de casser la trendline. Et donc, on va probablement, si on valide la semaine comme ça, aller rejoindre une fois de plus le haut du range. Donc, de là, de possibilités. Soit il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport au Bitcoin et le dollar. Et du coup, leur corrélation peut-être va enfin s'annuler. Enfin, leur inverse corrélation. Puisque aussi, on l'a vu, sur du moyen long terme, c'est très rare qu'ils soient corrélés. Sur du court, voire un peu moyen terme, de temps en temps, ils sont corrélés. Mais en général, on n'a pas les validations des indicateurs. Et là, il y a quelques semaines, rappelez-vous, on a eu quelque chose qui se produit que très rarement, c'est-à-dire une double validation sur un bottom, que ce soit au niveau du dollar et sur le Bitcoin. Voilà, au niveau du dollar, sur le MACD, on est venu en zone de survente, on a fait un joli W, enfin sur le stock RSI, excusez-moi, on a validé sur le MACD. Sur le RSI, on a fait un pattern de bottom parfait, c'est-à-dire on est venu chercher la zone de survente. Un rebond, on vient faire un pullback. C'est d'ailleurs le pattern parfait que je vous donne sur le Bitcoin, on l'a fait également sur le dollar. On est venu refaire un pullback sur la zone de survente avec une grosse divergence weekly. C'est-à-dire là, on fait un plus haut alors que là, on fait un plus bas. Ici, pareil, parfait, petit fake out réintégration. Donc, vraiment un très joli pattern de bottom et de retournement. Ça pourrait vouloir dire que le dollar va être haussier un petit moment. Mais, quoi qu'il en soit, pour le moment, il est toujours dans son range. Certes, il va probablement aller rejoindre le haut du range, mais c'est pas dit qu'il casse. Voilà, vous voyez que le RSI, on est déjà très haut. Voilà, tout le bullish qu'on a eu ici, c'était peut-être simplement pour traverser le range et pour aller rejoindre la partie haute. Voilà. Donc ensuite, deux possibilités. Soit ça va casser par le haut et on aura une continuation haussière sur le dollar. Et en théorie, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, ce serait bearish pour le Bitcoin, sauf s'il y a un changement. Est-ce qu'on est prêt maintenant pour le changement? J'en suis pas encore sûr, mais bon, ça reste une possibilité. Ou soit, on va avoir tout simplement un rejet et puis repartir vers le bas du canal et enfin casser le bas du canal, enfin du range. Et là, forcément, ce serait extrêmement bullish pour le Bitcoin. Voilà. Il y a aussi une possibilité, faut quand même la dire. On peut aussi avoir tout simplement le Bitcoin, le dollar effectivement qui perce et qui soit haussier, et puis un Bitcoin qui se mette à corriger. C'est toujours une possibilité. Voilà. Donc on continuera ça à surveiller. On continuera à surveiller ça attentivement. Ensuite, deuxième petit problème. Le CME futur au niveau des gaps. Enfin, un problème, oui ou non. On a donc un gap assez conséquent qui s'est créé, du coup, entre vendredi et lundi. C'était férié aujourd'hui, donc ça a dû rouvrir qu'aujourd'hui. Et du coup, on a un gap assez important. Le gap se trouve aux 77 435 dollars exactement. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des chances assez importantes qu'on revienne clôturer le gap dans les 2 semaines
qui viennent. En général, c'est ça. Quand un gap doit être clôturé rapidement, en général, c'est dans les 2 semaines. S'il n'est pas clôturé dans les 2 semaines, après, ça peut prendre beaucoup plus longtemps. Donc après, en général, on s'en occupe plus trop. Ouais, mais dans les 2 semaines qui viennent, il faudra quand même être assez, alors soit assez prudent, hein, parce qu'il pourrait y avoir une correction, ou soit justement, hein, pour ceux qui souhaitent rentrer à l'achat, notamment en trading, hein, parce que l'investissement, c'est plus vraiment le moment pour rentrer sur le Bitcoin. Sur les altcoins, effectivement, sur le Bitcoin, on arrive sur les premières targets, justement, long terme, donc c'est pas le moment pour rentrer en investissement. En trading, ça c'est une autre histoire. Donc pour ceux qui cherchent des points d'achat sur le trading, si on devait avoir dans les 2 semaines qui viennent une correction importante, eh bien ce serait justement le niveau à surveiller, parce que durant cette correction, on pourrait en profiter pour revenir combler le gap, hein. Donc aux alentours des 60 000 $, ce serait un niveau à surveiller attentivement si on devait avoir une correction. Bien entendu, peut-être qu'on n'aura pas de correction, on va continuer jusqu'au 100K en ligne droite, mais en tout cas, si on a une correction, ce sera le niveau à surveiller. Ok, maintenant, on va s'intéresser à la Bitcoin dominance pour, bien entendu, nos fameuses altcoins et une potentielle altcoin season à venir. Bon, bah, il n'y a rien qu'à changer, hein, tout simplement. Si vous avez déjà vu toutes mes vidéos, on est toujours dans cette figure, hein, qui est une rising wedge, hein. Alors, techniquement, c'est une figure plus bearish, et on attend un moment qu'elle casse vers le bas, hein. Ça tombe bien, il faut qu'elle casse vers le bas si on veut une altcoin season, hein, comme on veut la même chose qu'ici, c'est-à-dire un gros décrochage et une Bitcoin dominance qui chute très rapidement, comme ici, comme ici. Alors les 2 fois précédentes, la chute s'est faite à partir de ce niveau-là. Ce coup-ci, comme je vous ai dit depuis des mois et des mois, on n'ira peut-être pas rejoindre ce niveau-là. Mais potentiellement, pourquoi pas le haut de la zone de rechargement de short. En tout cas, quoi qu'il en soit, plus ça ira haut, plus on pourra avoir finalement une potentielle altcoin season importante. Quoi qu'il en soit, tant qu'on ne casse pas vers le bas cette figure et puis qu'on ne valide pas en cassant ce niveau important, eh bien, il n'y a aucun signal d'altcoin season. On reste pour l'instant dans cette figure. On pourrait très bien, alors moi je vois bien qu'on pourrait très bien faire ça, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pourquoi pas casser vers le haut ici pour faire un petit fake out de cassage vers le haut, pour aller justement chercher ici, et puis ensuite réintégrer, casser vers le bas, et là on aura une jolie altcoin season. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il ne se passe strictement rien, on est toujours là-dedans, et donc on surveillera ça attentivement. Allez, on va acheter pour compléter l'alcohol season au niveau justement de l'indicateur alcohol season. Alors moi je le regarde uniquement en annuel, hein. C'est pas fiable du tout le weekly et le mensuel. Donc je le regardais exclusivement en mensuel. Alors est-ce qu'on peut voir, on va dézoomer un petit peu. On peut voir, vous voyez par exemple que lors du dernier bull run, lors des bottoms et puis même après le tout début le début du bull market, eh bien le Bitcoin surperformait les altcoins, et donc on avait des altcoins qui traînaient dans cette zone-là, hein. Ils ont traîné jusque, il y a une ligne, il y a 2 lignes, hein. Il y a les 25 et les 75. Puis au milieu ici, vous avez les 50 par ici. Alors il n'y a pas de ligne, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'ils mettent une ligne, mais c'est pas grave. Ouais, quand on a recassé cette ligne, après, vous voyez, d'ailleurs c'était plus propre, hein, lors du précédent bear market, hein, on est venu, voilà, et puis là on est ressorti, puis on a sorti fortement, et puis voilà, en juin 2020, c'était voilà l'alcoin season. Bon là, on a fait une figure, on fait une sorte de figure, vous voyez, une sorte de grosse épaule, tête, épaule, hein. On est venu une dernière fois ici, alors effectivement, vous voyez, on est resté quand même un certain moment ici, puis là voilà, on stagne, et on stagne, en fait, il y a une sorte de range, hein, et ça nous forme effectivement une jolie épaule, tête, épaule, hein, qui est très bullish. Et si on casse, alors l'alcohol saison, on pourra dire sur cet indicateur cassera lancé lorsqu'on aura cassé ce niveau-là. Vous voyez, en 49, environ les 50 pratiquement. Vous voyez, quand on sortira du bleu, hein, parce que on a pénétré dans cette zone-là en avril 2022, et puis depuis, ben, on est là-dedans. Voilà, les altcoins, ils n'arrivent pas à décoller. Eh bien, lorsqu'on aura cassé ce range et en même temps validé cette sorte de épaule-tête-épaule, eh bien, il y a de fortes chances qu'on ait une forte continuation haussière pour aller rejoindre tout simplement, eh bien, au-dessus des 75, qui nous marquera probablement le moment où il faudra prendre des profits sur les altcoins. Voilà, tout simplement. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a encore aucune confirmation. Exactement pareil que sur la Bitcoin dominance. Allez, petit tour sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, on était venu retaper, hein, à plusieurs reprises, hein, cette trendline, hein, qui date de juin 2022, donc elle a plus de 2 ans. Donc c'était des excellents niveaux d'achat, bien évidemment. On pouvait acheter la confirmation de la cassure, hein, là, aux 2700 $ ou aux 2900 $. Mais les 2700 $, c'était très bien parce que c'était le petit triangle qu'on avait ici. Triangle ascendant qui était censé
selon les statistiques, avoir plus de chances de casser vers le haut. C'est ce qu'on a fait. On est revenu chercher directement, vous voyez, une grosse bougie, chercher le bas de la zone de rechargement de short. Voilà, donc c'est bullish, c'est très bien. Alors, on m'a posé une question. On m'a posé une question il y a quelques jours. Alors, je ne sais plus si c'était en commentaire ou si c'était sur Twitter. On m'a dit, si on est surexposé sur l'Ethereum, est-ce que ce serait le moment justement de switcher des Ethereum en Bitcoin? Voilà, pour un peu se désexposer de l'Ethereum. Puisque c'est vrai que depuis quelques mois, même depuis le début du bull market, l'Ethereum, à part au tout début, mais a quand même sous-performé le Bitcoin. Donc, est-ce que si on est vraiment beaucoup exposé, comme un peu nous d'ailleurs sur le portefeuille de la chaîne, qu'on va aller voir après, est-ce que c'est une bonne idée du coup de switcher un peu d'Ethereum sur le Bitcoin, voire sur des altcoins? Alors, je dirais, graphiquement, on est sur des niveaux auxquels je dirais oui. C'est un bon moment. Est-ce que c'est une bonne chose de le faire? J'en suis moins convaincu. Alors, je vais expliquer pourquoi. Alors, effectivement, on arrive sur une résistance, sur la zone de rechargement de short, sur le bas de la zone de rechargement de short. Donc, théoriquement, c'est un bon moment. Si on regarde également sur ETH-BTC, on arrive, alors rappelez-vous, on a une sorte de bull flag qu'on a cassé vers le bas. Et là, hop, voilà, on est parti assez bas là, et hop, on a fait un joli rebond. Et on est sous le bull flag, donc résistance. Donc oui, le niveau est bon, hein, que ce soit au niveau de l'Ethereum USD ou de l'Ethereum Bitcoin, effectivement, vous voyez, on a fait un joli rebond, l'Ethereum il a repris de la valeur par rapport au Bitcoin, on est sous une résistance, donc c'est un bon moment. Est-ce que maintenant, ça veut dire que c'est une bonne chose de le faire maintenant? J'en suis pas convaincu parce qu'il y a quand même de fortes chances, attention, rien n'est dit, si vous êtes vraiment surexposé à l'Ethereum, alors oui, je vous dis c'est un bon moment, hein, si c'est vraiment ce que vous dites c'est un bon moment, mais il y a quand même des chances que on casse la résistance qu'on a vue juste avant, la zone de rechargement de short, et puis par rapport au Bitcoin, parce que c'est ça qui est intéressant notamment, et ben qu'on réintègre ici, et puis voilà, qu'on reparte en haut, puis même qu'on casse, peut-être qu'on casse, et qu'on ait une fin de bull market avec un Ethereum qui surperforme le Bitcoin. C'est pas dit, mais il y a quand même des probabilités assez importantes. Donc, ce serait dommage d'avoir galéré toute cette période, parce que je vous rappelle, depuis vraiment en septembre 2022, alors même depuis ici, hein, depuis mai 2021, bon, pas grand-chose, c'est à peu près pareil, un petit range, mais à partir de septembre 2022, l'Ethereum perd de la valeur. Alors, c'est quand même dommage de s'être mis sur l'Ethereum ici, d'être resté 2 ans en étant perdant face au Bitcoin, et puis au moment où on a peut-être potentiellement trouvé le bottom, bah re-switcher en Bitcoin, et puis ça se trouve là, il va se mettre à monter, et en fait vous aurez perdu pendant 2 ans, et puis vous allez reperdre encore pendant les 6 mois de la fin du bull market, et ce serait dommage. Voilà, donc si vous êtes vraiment beaucoup trop exposé, oui, c'est vrai que c'est un niveau intéressant, mais est-ce que c'est une bonne chose à faire? J'en suis pas réellement convaincu. À part si vraiment vous pensez qu'il y a des problèmes sur l'Ethereum et que durant la fin du bear market, il ne va pas superformer le Bitcoin. Alors oui, effectivement, vous pouvez repasser dans le Bitcoin ou alors carrément dans des altcoins, ce qui serait plus logique d'ailleurs de switcher l'Ethereum dans des altcoins qui vont eux probablement surperformer le Bitcoin que dans du Bitcoin. Voilà. À la rigueur, moi, ce que je serais plus tenté de faire, alors je ne le ferai pas parce que j'ai exactement le bon niveau d'Ethereum et de Bitcoin que je désire, mais c'est au contraire l'inverse, de switcher des Bitcoins en Ethereum, si bien entendu on a les validations. Donc pour ça, il faudra casser ce niveau-là, ou alors former une jolie figure de bottom, parce que vous voyez, pour l'instant, on n'a qu'un V-bottom, on n'a pas encore grand-chose, voir aussi des indicateurs, etc., etc. On fera peut-être ça dans une autre vidéo. Voilà. Donc c'est plutôt l'inverse que je chercherais à faire en ce moment. Hein. Je ne le ferai pas tout de suite parce qu'il n'y a pas de confirmation, on est sous résistance, mais voilà, c'est quelque chose que plutôt je chercherais dans ce sens-là à faire. On peut même aller voir une dernière chose, hein, on peut aller voir BNB ETH, et vous voyez que c'est pareil, hein, très bullish, voilà. Alors on était venu, rappelez-vous, nous, sur le portefeuille de la chaîne, on avait switché ici, et puis ici, par 2 fois, hein, à la cassure de la trendline et à la cassure de cette jolie épaule-tête-épaule de l'Ethereum pour du BNB, et l'objectif c'était le haut du triangle. Donc on est revenu en haut, on a consolidé, et puis là on rechute. Donc là, l'Ethereum se met même à superformer le BNB. Voilà, donc là, on pourrait même, si on le voulait,
reswitcher des BNB en Ethereum. Alors d'ailleurs, on aurait dû le faire sur le haut du triangle, chose que j'ai pas faite puisque j'ai la bonne proportion j'ai suffisamment, on va le voir après, mais j'ai suffisamment d'Ethereum, donc je voulais pas forcément plus d'Ethereum et je suis content de mes BNB, surtout qu'avec les launch pools, c'est super intéressant. Bref, voilà, donc en tout cas, l'Ethereum semble plutôt bullish et bien parti pour surperformer le BNB et voire potentiellement même le Bitcoin quand on aura les confirmations. Donc le Bitcoin sur le court terme, bon bah il n'y a rien de plus à dire, hein, en weekly on a totalement validé la cassure de ce niveau, on a fait des niveaux plus hauts, on est aux 85 000 $, on arrive sur les premiers objectifs, alors là je vous invite à aller voir hein, la dernière vidéo également, il y en a une autre associée, voilà, vous allez tout simplement en playlist pour avoir les deux, objectifs du bull run, ou alors sous les vidéos elles sont aussi, vous avez 2 vidéos sur les objectifs du bull run. Donc les tout premiers objectifs, c'est justement aux alentours des 85 000 $. Un pop-up que je retrouve mon graphique. Donc, encore une fois, c'est un objectif que moi je ne privilégiais pas du tout, mais voilà, ça reste un objectif. Et donc, sur le Bitcoin, c'est pas le moment d'investir, trader, prendre des trades court terme, ok. Le moment d'investir, personnellement, nous, on a investi ici, on a investi ici, on a investi ici, puis on a pris quelques trades un peu par-ci, par-là. Là maintenant, voilà, c'est plus le moment d'investir, c'est le moment de switcher. Quand on aura les signaux, ou s'il y a déjà les signaux sur certains altcoins, sur les altcoins, c'est le moment de programmer, de préparer la sortie. Hein. Alors, on ne va pas sortir tout de suite, vous inquiétez pas, mais c'est le moment de réfléchir. Si ce n'est pas déjà fait, normalement, vous devez déjà avoir une stratégie de sortie. Si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment justement de préparer ça, mais c'est surtout pas le moment de rentrer. Alors, bien entendu, hein, le Bitcoin, en espérant qu'il va aller aux 100 000, voire plus, mais tout de même, en point de vue d'investissement, c'est pas le moment pour rentrer, puisque l'investissement c'est pour du long terme, au minimum 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, clairement, ça va être pour quelques mois. Donc là, on est plus dans une optique de trading, de swing trading, mais sûrement pas d'investissement. Alors, on va voir quelques graphiques sur le Bitcoin. Donc, celui-ci, le bull flag, il a été cassé et on a même validé. Bon, il est validé depuis plusieurs semaines d'ailleurs. On avait vu depuis 2 semaines, il était validé. Et là, on est même en train de récupérer la trendline long terme. Hop, c'est même une trendline mensuelle. Hein, la trendline long terme du Bitcoin sur laquelle on a fait support pendant une dizaine d'années. Puis on l'a cassé ici et elle a fait résistance pendant 1 an et demi. On est repassé au-dessus. On est venu faire une petite excursion en dessous, mais on n'a jamais valider la cassure baissière, tout simplement parce que là, on a une autre cassure, la bougie rouge. Et pour valider, comme vous savez, une cassure, il faut une bougie rouge. Une bougie rouge de confirmation. On ne l'a jamais eu. On a une bougie verte, bougie verte, bougie verte. Et puis là, on est même en train de repasser au-dessus. Donc c'est très bullish. Hein. Si on clôture le mois comme ça, voilà, on aura un gros support sous nos pieds puisque c'est la trendline qui date depuis quand même depuis 2013. Hop. En ce qui concerne ce graphique, c'est la même chose. Bon, on a toujours le même bull flag, mais on a également ce canal haussier. On était sorti de ce canal haussier en février 2024. On l'a réintégré en juin-juillet 2024. On est venu faire un pullback sur la médiane. Hein. Ce qu'on voulait pas, c'était clôturer sous cette médiane, sinon il y avait des chances de retourner sur le bas du canal. Au contraire, on a fait une mèche, on est revenu. Une mèche, on est revenu. On a bien tenu. Hein. C'était des bons niveaux d'entrée ici hein, sur les clôtures. Et puis on est monté. Et là, on est en train de ressortir tout simplement du canal. Donc encore une chose très bullish. Tout va bien. On va pouvoir passer à la suite. Alors, un nouveau graphique. Enfin, un nouveau graphique. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu celui-là. Tout simplement avec les 2 niveaux importants lors de ce cycle et des précédents cycles. En gros, là, on a, vous voyez, la base de cette structure avant la dernière partie du bear market. Et puis là, on a les clôtures tout simplement mensuelles avec, vous voyez, un joli pullback ici, un rejet. On est revenu faire un pullback ici, une mèche, et on est reparti. Et là, on l'a cassé. Bon. On a la base de la structure, le bottom. Hop, hop, hop. Et regardez, si on prend le bottom, il y a eu lieu quand? Il a eu en décembre 2018. Le bottom a eu lieu en novembre-décembre 2022. On a cassé ce niveau-là, hein, donc les clôtures, les niveaux importants de résistance, l'ancien top du bull market, en novembre 2020, donc pile 2 ans après. Et là, on a réussi finalement à casser. Alors le mois il n'est pas clôturé,
mais il y a des chances quand même qu'on clôture au-dessus de 70 000 $ à la fin du mois. Il y a des chances. En novembre 2024, pile 2 ans plus tard, on est exactement sur le même timing que le bull run précédent. Alors, il ne s'est pas passé la même chose, puisque là, on était extrêmement bullish. Vous voyez, on est monté extrêmement haut, et puis après, du coup, on a corrigé extrêmement fort. Alors, d'autant plus fort qu'il y a eu cette petit incident en mars 2020. Mais vous voyez, c'est juste une mèche. Si vous enlevez la mèche, finalement, on aurait tenu ce support. Mais au final, bien que voilà, on était extrêmement bullish là, donc après la correction a été un peu plus violente. Là, on était un peu moins bullish et donc on a eu une correction moins importante. Et on est venu chercher ce niveau-là, vous voyez, que bien après. Et on a eu une deuxième petite correction du coup. Mais au final, eh bien, une correction très forte et très longue, 2 petites corrections, mais au final, on est revenu exactement au même niveau de timing. Voilà, donc là, on est exactement ici, par rapport au précédent bull run, en novembre 2020, 2 ans après le bottom. On est en novembre 2024, 2 ans après le bottom. On est en train de valider la cassure du dernier plus haut et on attend un mouvement comme ça pour aller rechercher les objectifs à la hausse. Alors, avant ça, petit coup d'œil, parce qu'on m'a demandé de faire des petits updates. Alors, comme j'ai dit, hein, depuis 2 mois, 3 mois, le portefeuille de la chaîne, il bougeait pas, il était bloqué aux alentours des 22 000, 23 000 $. Donc, j'ai pas fait d'update. Update le portefeuille de la chaîne. Donc, il est actuellement à 27 300 $. Hein, donc, il a bien monté ces 7 derniers jours. Hop, il est passé des 20 000 jusqu'aux 27 000 $. On a quoi qui a bien performé on a John Protocol, alors je pense que c'est un bug là, mais bon. On a Turbo Finance, on a Dogecoin, on a ENA, on a CAPS. En termes de répartition, on a l'ETH, vous voyez, on est à 24% de TH. C'est pour ça que je vous dis, je ne prends pas plus de TH, mais pas moins non plus. C'est à peu près ce que je voulais, aux alentours de 25% de TH. On a 16% de Bitcoin, 13% de BNB. Vous voyez, il a un peu baissé le BNB. Et puis ensuite, on a du Sol qui est forcément à 8% simplement parce qu'il a très bien performé. On a du Tao, du Doge et de l'ordi. Et puis, bien entendu, on a une cinquantaine d'autres altcoins qui ont plus ou moins performé selon les altcoins. D'ailleurs, les meilleures performances. Alors là, c'est en termes de chiffres, mais si on peut voir en termes de pourcentage, on a, bon, vous voyez, par rapport au Bitcoin, on a le Bitcoin qui est à 215, mais on a le Solana qui est à 900%, on a le Tao qui est à 1000%, on a le Doge qui est à 500, on a l'ordi qui est à 1300, le Turbo à 500, et puis on en a encore pas mal à 300, Stack, Sui qui est à 500, Dion à 300. Voilà, on en a pas mal qui surperforment le Bitcoin, mais on en a pas mal aussi, vous voyez, tout cela qui sous-performent le Bitcoin, c'est normal. Si on prend la moyenne, comme on l'a vu dans la Bitcoin dominance, la plupart des altcoins sous-performent tout simplement le Bitcoin. Donc, les vagues d'Elliott. Alors, là, on va faire un petit update et également, on va gérer un peu pour tous ceux qui ont des trades en cours, voir qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on va devoir faire dans les semaines qui viennent. Alors, avant ça, je rappelle à tous ceux qui sont nouveaux pour la chaîne, si vous voulez comprendre ce que je raconte quand je parle d'Elliott Wave, je vous invite à aller voir sous chaque vidéo ou dans la playlist tuto sur les vagues d'Elliott. Voilà, ça vous permettra d'avoir des bases solides en elliotisme et c'est une vidéo très simple que tout le monde peut comprendre. Et voilà, ça vous permettra de comprendre moi, mais également tous les autres analystes qui vous parlent de vagues d'Elliott. Et puis voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a également les 2 vidéos sur les objectifs du bull run. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire des petites donations ici. Vous pouvez utiliser les liens d'affiliation qui se trouvent ici. J'ai fait un peu de nettoyage, parce que comme je vous dis, en général, les liens, c'est que des plateformes que j'utilise. Donc, j'ai fait un peu de nettoyage pour des plateformes que j'utilise pas en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises ou quoi, c'est juste que je les utilise pas en ce moment. Et donc, je pourrais pas être au courant s'il y a des changements, que ce soit positifs ou négatifs. Donc, je les ai enlevés. J'ai gardé que les plateformes que j'utilise actuellement. Bon, il y a Kraken, mais Kraken, j'ai pas de lien d'affiliation. Donc voilà, n'hésitez pas à piocher dedans. Et également, Trade Republic, si vous voulez vous diversifier, c'est extrêmement important et ça va le devenir de plus en plus on va arriver sur la fin du bull run, notamment pour réinvestir vos profits. Les marchés traditionnels seront une bonne opportunité et Trade Republic, pour moi, c'est la meilleure plateforme, surtout pour les débutants et surtout au niveau des prix, c'est relativement bas, même avec les investissements programmés, les frais sont même de 0. Voilà, donc. Et puis vous pouvez aussi toujours, la petite option, faire un petit don ici via ce petit système de YouTube très, très simple à partir de
2 euros. Voilà, mais je vous rappelle que le moyen le plus simple de soutenir la chaîne, ça reste de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc les vagues d'Elliott, je rappelle, on est dans un scénario bullish, ça veut dire en Elliotisme, on veut 5 vagues haussières, donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon, la 4 est terminée et validée, et du coup, on est dans la 5e vague, la 5e et la dernière vague de ce bull market. Le premier objectif a déjà été atteint, puisqu'il se trouvait aux 79 000 $. Alors je vous rappelle, c'est les objectifs pour ces vagues-là. On aura des objectifs pour les plus petites vagues, par exemple les vagues en rose, qui eux ne sont pas du tout atteints. C'est pour ça que cet objectif n'est vraiment pas du tout il n'était pas du tout à privilégier. Et également des objectifs sur les plus grosses vagues qu'on a vu dans la dernière vidéo sur l'objectif du bull run, où on a tous les objectifs des plus grosses vagues. Et les premiers objectifs, si je ne me trompe pas, par rapport aux plus grosses vagues, parce qu'il y a différents scénarios, c'était justement aux alentours des 85 000 $. Voilà. Donc, par rapport aux vagues jaunes, et uniquement par rapport aux vagues jaunes, on a déjà atteint le premier objectif. Donc, techniquement, théoriquement, si vous avez pris un trade ici, aux 49 000 $, la deuxième target, ou la première target aux 54 000 $, ou même pour les retardataires, sur la vague 2 là, de cette vague rose ici aux 58 000 $. Alors peut-être moins pour vous, parce que vous pouvez suivre du coup les objectifs de la vague rose, mais pour ceux qui ont pris un trade ici, eh bien vous devez normalement même avoir déjà pris un TP1 ici. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que là c'est la stratégie et on ne change pas une stratégie. Voilà. Même si vous pensez que ça va aller beaucoup plus haut, normalement, on doit, si vous voulez être un bon trader, c'est comme ça qu'on doit faire et pas autrement. On a mis des objectifs au départ. C'est déjà un bel objectif. Quand on part des 49 ou des 50 000 $, 80 000 $, c'est déjà un très bel objectif pour un trade. On doit prendre un TP1. Alors après, à vous de gérer quel type. Si ce n'est pas déjà fait, 85 000 $, c'est aussi un bon niveau parce que y a des grosses vagues. Voilà, il y a aussi des confluences aux 85 000 $, donc ça peut toujours être pris maintenant. À vous de définir combien de pourcentage vous allez prendre dans ce TP1. Si comme moi, c'est une target que vous... Alors on va prendre du coup un range, les 80-85 000 $. C'est une target que vraiment vous privilégiez pas du tout. Eh bien vous prenez seulement un petit TP. 20%, 15%, 10%. Et vous prendrez des TP plus importants sur les targets suivantes. Bon. Si vous voulez attendre des confluences, alors je parle notamment pour ceux qui ont pris un trade ici, un peu plus haut, et notamment qui jouent les vagues roses. Donc vous, ceux qui jouent la vague rose, vous êtes censé prendre un TP1 sur le haut de la vague 3, et ensuite les gros TP sur les deux targets de la vague 5, qui se trouvent ici. Donc attention ici, il y aura quand même des grosses confluences. Donc ça peut être, alors déjà, pour ceux qui sont entrés en trade, comme je vous dis ici, normalement un TP ici, entre les 80 et les 85 000 $, et le deuxième TP sera 99 000 $, juste en dessous les 100 000 $. Et en plus, c'est l'objectif pour l'instant de la vague 3 rose. Donc il y aura sûrement une petite correction ici, ça tombe bien, on arrive proche des 100 000 $, on fait une petite correction, ça semble tout à fait logique. Et ensuite, les derniers TP seront ici, c'est-à-dire pour la vague rose, on a les 119 000 et les 141 000 $, et pour la vague jaune, on a les 129 000 $. Alors il y a des TP plus hauts, vous n'avez pas tout fermer ici, vous pouvez garder un petit ici, mais ce n'est pas du tout des zones à privilégier. Comme ici, ce n'est pas une zone à privilégier, là, ce n'est pas une zone à privilégier. La zone à privilégier, c'est celui-là. Pourquoi? Alors celle-là, pourquoi elle n'est pas à privilégier? Parce que on n'aura pas fini les sous-vagues. Voilà. Et aussi parce que je vous ai déjà expliqué maintes et maintes fois pourquoi je ne privilégiais pas les 100 000 $. On ne va pas y revenir aujourd'hui. Voilà. Donc, par exemple, voilà, rappelez-vous, moi j'ai pris le trade aux 54 000 $, c'est-à-dire sur ce niveau-là, 54 000 $. J'ai pris mon TP au 70. Alors non, d'ailleurs, je ne l'ai pas pris à ce niveau-là. Je l'ai pris un peu plus haut. Je crois que je l'ai pris aux 80 400 $. Voilà, on arrive presque aux 80K. Il y a probablement un peu de résistance. TP1 pour moi, car première target atteinte. Voilà, tout simplement. Après, alors je rappelle que ce n'est pas du tout la target à privilégier. Donc c'est un petit TP. Mais TP quand même, vu que c'est la stratégie de départ. Voilà, moi, mon TP, je l'ai pris quand j'ai clôturé ce petit trade. Alors, ce petit trade, pourquoi j'ai pris un petit trade il y a quelques jours? Tout simplement parce que bon, le graphique me disait qu'on allait sûrement continuer au moins avant de corriger jusqu'aux 80-85 000 $. Et comme je savais que j'allais prendre un tout petit TP ici, je voulais, en gros, voilà, pour être bien psychologiquement,
parce que moi j'ai pris que 10% de TP ici, eh bien prendre un petit trade court terme justement pour qu'arriver aux 80 000 $, il y ait le petit TP de 10% et un petit gain en plus. Voilà. Donc vous voyez, le trade il était pris aux 75 700 $ et clôturé aux 20 400 $. Et c'est à ce moment-là que j'ai clôturé également, enfin que, excusez-moi, que j'ai également pris un TP pour ce trade long terme. TP trade long terme 10% et là clôture. Lui je l'ai clôturé, c'était juste l'objectif des 75 aux 80 000 $. Mais voilà, vu que c'est un petit trade, fois 30, ça fait quand même du 177%. Bref, voilà, c'est la stratégie pour ceux qui sont en trade. Hein. Là, je ne parle pas de ceux qui sont en investissement. Investissement, ici, ce n'est pas une target à privilégier du tout, même si c'est voilà, la première target de cette vague-là. Donc, moi, je n'ai pas pris de TP sur mes investissements et je ne vous invite pas non plus à faire la même chose. Hein. Puisqu'on a vu que avec tous les autres indicateurs, les premières targets étaient aux 85 000 $. Alors maintenant, effectivement, on a atteint les premières targets. Là, c'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez prendre vos premiers profits sur le Bitcoin parce que c'est la première target par rapport à plein de scénarios, hein, moi, je prends pour l'instant aucun profit parce que j'ai espoir qu'on monte beaucoup plus haut. Mais après, ça, c'est à vous de gérer. Voilà. Donc, par contre, hein, à partir qu'on va arriver vers ces niveaux-là, même si, encore une fois, c'est pas ma target principale, là, effectivement, ça pourra quand même être intéressant de prendre un peu de profit au moins sur le Bitcoin. Voilà, quand on arrive en dessous les 100 000 $. Et bien entendu, là, vu que c'est la target principale, il faudra absolument prendre des profits et surtout surveiller les indicateurs. Alors, vous inquiétez pas, comme d'habitude, on va le faire sur la chaîne. Comme d'habitude, dans pas très longtemps, il y aura une vidéo qui va sortir pour justement la fin du bull run, les indicateurs qui vont nous donner les signaux de fin du bull run. En général, il y en a entre 5 et 10 indicateurs. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez votre vidéo. Bien entendu, vous serez également prévenu en direct sur la chaîne s'il y a un retournement de marché, peu importe s'il se passe, et avec confirmation, peu importe s'il se passe ici, ou même plus haut, hein, parce qu'on peut aussi aller plus haut, hein, c'est pas parce que c'est la target principale qu'on peut pas aller plus haut, hein, on pourrait très bien respecter le stock to flow modèle de plan B, puis aller aux 400, 500 000 $, pourquoi pas, c'est pas les targets que je privilégie, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il faut, tous les outils dans vos mains pour sortir à temps avant le prochain bear market. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me donner vos altcoins vraiment parce que on va booster un peu les altcoins. Oui, ouais, non, on en reparlera à la prochaine vidéo de ce que j'ai fait. C'est vrai que je suis rentré sur quelques cryptos, mais c'est pas grave, on le verra à la prochaine vidéo quand on verra les altcoins. C'est pas très grave. Voilà, on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis à mercredi et je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss.